Yo tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau bilan lecture. Au programme, il y a des choses. Il y a beaucoup de mangas pour ma part, quasiment que des mangas. Pour moi, il y a 2 romans. Comme j'ai pas lu le mois dernier, je me suis bien rattrapée pour le coup. Et il y a du manga aussi. Et ouais! On commence par vous parler des lectures qu'on a le moins aimées ce mois-ci, pour arriver au meilleur. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti! On va commencer par La nuit et mon royaume de Claire Fauvel. Je sais pas si vous aviez suivi cette petite histoire, mais quand on a fait le jeu des cases mystères, Vanessa était persuadée que je l'avais lu. J'étais dans le futur, c'est tout. Voilà. Je ne l'avais pas lu, donc je me suis rattrapée, je l'ai lu. C'est ma moins bonne lecture du mois, entre gros guillemets, parce que c'est absolument pas une déception. C'était vraiment super chouette. On y suit ces 2 jeunes filles qui vont se lier d'amitié, qui habitent dans le même immeuble. Elles habitent en région parisienne et elles vont se lier d'amitié et elles vont créer un groupe. Elles vont faire de la musique ensemble, une au piano, une à la guitare, et on va suivre leurs petites aventures pour justement réussir ou non dans cette vie musicale et vie parisienne, parce que pour des filles de banlieue, arriver à la capitale et essayer de se faire un nom, c'est pas facile. J'ai adoré le début, j'ai trouvé que la fin était un peu rushée, c'est pour ça qu'il arrive à cette place-là malheureusement, mais c'était super cool, j'ai trouvé les dessins vraiment super. Je me suis quand même pas mal attachée aux 2 personnages, même si, encore une fois, il manquait quelques pages à la fin. Je trouve que il me manquait un peu frustré, mais ça n'en reste que c'était une très bonne lecture et je vous le conseille si vous êtes amateur de belles histoires et de musique. Très sympa. Pour ma part, il s'agit du manga Shino ne sait pas dire son nom de Shuzo Oshimi. Donc j'ai enfin découvert un peu de l'univers de cet auteur, dont j'en entends beaucoup parler. Je sais pas si c'est un de ses premiers ouvrages, n'hésitez pas à me renseigner en commentaire, mais contrairement à tout ce que j'entendais, j'ai pas trouvé ça trop malaisant, ça a été. Mais on y suit donc, comme son nom l'indique, l'histoire de Shino, une jeune fille qui a beaucoup de mal à parler avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et bien évidemment, quand on arrive en classe et que vient ce jour de la rentrée où il faut se présenter devant tout le monde, là, c'est le drame, puisque elle n'arrive même pas à dire son propre nom. Elle devient forcément, vous en doutez, la risée de la classe. Les moqueries fusent, laisse tomber. Et j'ai trouvé ça très sympa, c'est très touchant. Forcément, elle me faisait un peu de peine au début, je me suis dit, mais comment c'est possible, quoi? Et au final, elle va faire quand même une rencontre qui va quand même l'aider. Et puis, elle va trouver des astuces pour arriver à communiquer. C'est très mignon. Le seul truc que je pense que j'ai compris de l'auteur, c'est qu'en effet, les visages, ils sont vachement expressifs. Je sais pas si c'est dans le regard ou quoi, mais ça m'a donné cette impression, contrairement à d'autres mangas, par exemple. Donc voilà, si vous avez envie de vous intéresser un peu à ce handicap, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des difficultés à s'exprimer, des difficultés d'élocution. Et j'ai trouvé ça assez original d'aborder ce thème-là. Ensuite, j'ai enfin lu un livre qui est dans la bibliothèque depuis 1 an, plus d'1 an même, Bibliomania. Et oui, enfin, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont lu parce qu'il a fait quand même pas mal de bruit quand il est sorti. Déjà, je tiens à dire bravo Mangetsu parce que l'édition, elle est incroyable. Et en plus, le petit plus, cette édition, elle n'est pas là par hasard. J'ai trouvé ça sympa parce que je suis très fan d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, petit teaser, dimanche, vous allez en savoir un petit peu plus à ce sujet. Je suis très fan d'Alice au Pays des Merveilles, donc j'ai reconnu énormément de choses dans le livre et j'ai eu énormément de références. Voilà, donc forcément, si vous n'avez que Alice au Pays des Merveilles de Disney en tête, vous n'allez pas pouvoir tout comprendre de l'ouvrage et je pense que c'est une chance que de connaître l'histoire originale et le texte original parce qu'il y a beaucoup de références et on sait très bien que les Japonais ont un culte pour Alice au Pays des Merveilles. Donc voilà, il y a énormément de références et je pense que c'est pas non plus un livre qui est à la portée de tout le monde, mais ça m'a donné envie de relire Alice au Pays des Merveilles pour ensuite le relire une nouvelle fois pour retrouver encore plus de références. Donc voilà, je pense que dans quelques mois quand je le relirai, il sera peut-être un peu plus haut dans mon classement parce que j'aurai enfin toutes les références. Mais si vous n'avez pas tout compris à Bibliomania, renseignez-vous, il y a des éditions d'Alice au Pays des Merveilles en format poche à 4 €. Renseignez-vous, lisez. Je fais pas de la propagande, mais lisez Alice au Pays des Merveilles. Et ensuite, revenez sur Bibliomania. Vous allez comprendre bien plus de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment très sympa parce qu'il y a plein de petites rêves cachés. Et super sympa. Et très facile à lire, hein. Honnêtement, ça se lit hyper vite.
Petit bémol quand même, j'ai trouvé que certaines pages, je ne comprenais pas les dessins. Je ne comprenais pas les dessins. Et d'autres pages où c'est magnifique, où il y a des détails de partout. Je pense que c'est un parti pris de l'auteur aussi par rapport à l'histoire, mais bon, petit bémol quand même, j'aurais bien aimé pouvoir m'attarder un peu plus sur les dessins à certains moments, quoi. J'avance sur Bakuman. J'ai l'impression de pas avancer, moi, personnellement, mais quand j'aurai lu le 10e tome, puisque là, je me suis fait le 8 et le 9, une fois le 10e tome fini, je serai enfin à la moitié. C'est toujours aussi bien, notre duo d'auteurs apprentis mangaka va débuter une nouvelle histoire, une nouvelle série, donc c'est toujours aussi intéressant, surtout quand on aime les mangas, de voir un peu les coulisses derrière ce monde-là. J'adore les personnages secondaires, c'est ça que je trouve vraiment génial dans Bakuman. Continue, j'en dis pas trop parce qu'on est quand même déjà bien avancé, mais je vous le conseille grandement, les dessins sont magnifiques. Voilà, il faut le dire quand même si voilà, le duo classico-classique, hein. On va pas non pas plus les représenter, Death Note, tout ça, blablabla. Mais non, franchement, c'est vraiment chouette. Il y a quand même l'esprit shonen, c'est ça qui est ouf sur une histoire qui est, entre guillemets, simplement de ces deux lycéens qui veulent devenir mangaka. Franchement, c'est très chouette. J'ai fini The Chilling Dead. Je vous en avais parlé au mois de février parce que je les avais reçus de la part de Vanessa pour Noël. Notre petit enquêteur qui habite dans les limbes et sa petite bande d'amis. C'était vraiment très chouette. Je pense que 3 tomes, c'est largement suffisant parce qu'on est sur du gag manga, hein. Un chapitre, une vanne, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Mais c'était très chouette. Un poil de fanservice quand même sur le dernier tome. On reste sur du soft quand même, mais bon. Allez, on y va un peu plus, et puis pour le dernier tome, voilà. Mais sinon, oui, c'était très sympa. Je regrette pas du tout de l'avoir lu. C'était très chouette, et visuellement, moi, j'ai adoré. C'était très simple. Ma seule BD du mois, le jour où elle a pris son envol, donc le tome 2, parce que j'ai lu le premier tome le mois dernier, et ben c'est dans la même veine. C'est toujours aussi cool, toujours aussi poétique, toujours plein de bonnes valeurs et d'espoir, franchement, et ça fait du bien. Et on y suit encore Clémentine, qui, c'est la suite du premier tome, donc elle a accompli une certaine quête professionnelle, et puis elle a l'impression que c'est un peu retour à la case départ. Et pour ça, du coup, ensuite, elle va entreprendre un nouveau voyage, cette fois dans des vraies destinations, dans des nouveaux pays, pour rencontrer vraiment plusieurs personnes différentes et plusieurs cultures. Et c'était vraiment, encore une fois, une super lecture. Je vous conseille vraiment cette série si vous avez envie de vous mettre de la petite pommade sur le cœur. C'est vraiment trop sympa, et puis je vais continuer. Je pense que je vais en faire un par mois et puis rattraper tranquillement le rythme de parution. Ensuite, un très beau livre que j'ai lu, L'enfance des méchants, des vilains et des affreux. Comme son nom l'indique, c'est un livre qui va nous conter des histoires surtout imaginées de l'enfance de nos méchants préférés. C'était génial. Donc c'est un livre de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Vous allez retrouver tous les méchants qu'on aime. Voilà, même pas qu'on aime détester, parce que ces méchants-là, on les aime. Vous avez la sorcière de l'Ouest, vous avez Dracula, la reine de cœur, Maléfique, et d'autres un peu moins connus. Vous avez des personnages de mythologie aussi, vous allez avoir Loki qui va être présenté. C'était super chouette. On est vraiment sur un petit texte très rapide sur l'histoire de notre méchant, comment il est, dans quelle famille il est né, comment il a été éduqué, et qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu le méchant qu'on connaît aujourd'hui. J'ai adoré l'histoire de Capitaine Crochet, qui était très chouette, et celle du Cyclope était extrêmement triste. Voilà. Parce que là, il fait extrêmement peur. J'ai adoré. En plus, j'ai eu la chance au début de l'année dernière de rencontrer donc Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe, donc il est dédicacé. J'ai adoré. Voilà, c'est de toute façon, je pense que chaque livre de Benjamin Lacombe, vous ne serez pas surpris si je vous dis j'ai adoré, parce que j'adore. Voilà, tout simplement. J'ai pas grand-chose de plus à dire. C'était très beau. Visuellement, c'est magnifique. Top. Voilà. Un jour, je me chaufferai à lire un truc de lui, là, parce qu'à force de l'entendre par-ci par-là, le Benjamin, là, faut que je mette le nez dedans. J'ai remis le nez dans Frieren. Je crois que j'en ai pas encore parlé, il me semble, ou peut-être dans les achats. Mais j'ai lu le tome 8 et 9 de cette aventure sur notre petite elfe qui n'a pas la même notion du temps que nous, simples humains, puisqu'elle peut vivre des centaines et des centaines d'années. Elle et ses anciens compagnons ont réussi leur quête, à savoir tuer le roi des démons. Et on va la retrouver des années et des années plus tard. Ses anciens compagnons meurent chacun leur tour.
ou sont tous morts, je crois d'ailleurs. Et elle va ravoir une autre quête avec d'autres compagnons. Et puis en fait, au fur et à mesure, elle va se rendre compte que ses anciens compagnons, ils lui ont peut-être apporté quand même plus que ça, plus qu'une quête et un objectif. Et je trouve ça vraiment trop sympa. Il y a beaucoup d'humour, c'est de l'heroic fantasy, alors que normalement c'est pas trop mon délire. Mais je sais pas, ça marche bien. Il y a des tomes qui sont un peu plus lents que d'autres. Vous verrez pas des grosses batailles, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, là en l'occurrence, ça devient de plus en plus intéressant. Ils avancent quand même sur leur nouvelle quête. Et j'adore Frieren, c'est un personnage que je trouve trop intriguant. Elle est attachante, mais malgré elle, je pense. Puisque je pense qu'elle, dans le fond, elle veut pas avoir forcément de potes ou quoi que ce soit. Et puis, peu à peu, on voit qu'elle s'ouvre et franchement, c'est super sympa à lire. Ça fait du bien et les dessins, ils sont vraiment magnifiques, hyper détaillés et tout. C'est une ode aussi parfois à la nature. Donc, franchement, il y a de très beaux thèmes qui sont abordés et je vous le conseille grandement. Je pense à Adrien et Céline. Ah oui, souris, notre souris, hein, chacun ses goûts. J'ai continué une série que j'avais commencée en octobre 2023. J'avais lu un seul tome et après, déménagement, fête, tout ça. Et j'ai replongé dedans. C'est Cardcaptor Sakura. Le premier tome m'avait un peu laissé sur ma faim, j'avais trouvé ça un peu long à lire, j'avais eu du mal un peu à me mettre dedans, mais je pense que c'était juste le premier tome, le temps de faire chauffer la machine et de me remettre dans un shoujo aussi. Un shoujo vraiment enfant, parce que je lis Fruit Basket, mais c'est quand même un peu plus ado, je pense. Là, c'est vraiment petit, hein. Et Kelio, qui a un accent marseillais dans cette traduction, moi, c'est pour me terminer. Hein. J'ai eu vraiment du mal le premier tome. Et franchement, après, cela s'est passé tout seul. Ça y est, j'ai dépassé la moitié. Ce que j'aime, c'est que c'est très beau visuellement. Moi, de toute façon, visuellement, je suis très fan des shoujo. Je trouve qu'il y a toujours une patte, surtout les anciens shoujo. Il y a une patte que j'aime beaucoup. Et puis là, les tenues de Sakura, elles sont trop belles. Certains personnages me tapent un peu sur le système. Ça, je vais pas vous mentir, mais ça y est, on a passé la première moitié. On commence peut-être à rentrer dans le dur. Si je dois avoir un petit reproche à faire, c'est que les combats pour récupérer les cartes sont inexistants au début. Là, les 3 dernières cartes, en tout cas de ces tomes-là, c'était un peu plus et j'étais là, enfin, il se passe des choses. Un peu de difficulté. J'ai trouvé ça super chouette. J'ai hâte, je pense que là, dès la semaine prochaine, donc dès le début du mois prochain, je vais m'enchaîner les 4 tomes qui me restent. Ce qui est bien ce mois-ci, c'est que j'ai quand même prioriser certaines séries, avancer dans certaines séries et les finir, c'est en commencer d'autres. Non, mais je me suis lu 4 tomes de la série de mon petit bonbon français Radiante. Voilà, le 13, 14, 15, 16. Sniff, sniff, il m'en reste que 2 à lire. Je crois que le tome 19 sort en août, donc ça va. Je vais pas attendre trop longtemps. J'ai adoré ce nouvel arc. Le tome 13, je crois que c'est mon préféré pour l'instant. Pour ceux qui lisent, c'est uniquement à cause ou grâce au souvenir de Mélie là qui. De toute façon, moi j'ai souffert ce mois-ci, je vous le dis, vous allez le voir par la suite. Et je trouve ça plein de rebondissements. On a enfin tous les groupes de personnages qui se rejoignent à un certain endroit et ça commence à péter bien comme il faut. T'as vu? Non, franchement, c'est excellent. J'adore tous les personnages, que ce soit Seth, notre héros principal, Mélie, son équipe qui l'accompagne, mais aussi les antagonistes. Je trouve qu'ils ont un charisme de fou. Et même les monstres, enfin j'aime vraiment tout dans Radiant et j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur cet univers qui a l'air énorme. Et comme je sens que je vais être en manque, je vais regarder l'animé, je pense. On repasse sur de la BD, Plutôt Jouir, bande dessinée qu'on a offert à Alice pour son anniversaire l'été dernier. Et elle nous l'a gentiment prêté. Je l'ai lu il y a littéralement 2 heures. Avant de tourner cette vidéo, c'était ma petite dernière lecture du mois. Donc on y suit l'histoire de cette petite mamie qui rentre dans une maison de retraite parce que malheureusement son appartement n'est plus du tout adapté, sa maison n'est plus adaptée pour elle et sa famille ne peut pas l'accueillir chez elle parce qu'il faut faire des travaux pour l'accueillir. Elle est déjà tombée plusieurs fois, elle s'est fait mal. D'ailleurs quand on la rencontre, elle a le bras dans le plâtre et elle ne supporte pas se retrouver dans cette
maison pour vieux, comme elle le dit. Elle ne veut pas être avec des vieux. On a ses souvenirs également avec son mari, ses enfants, qui sont très touchants. Le premier matin où elle se réveille, déjà, elle est pas contente. Elle en veut à la terre entière. On lui donne des médicaments et là, c'est la révélation. Elle a une libido, mon pote, un truc. T'as peur, tous aux abris. Littéralement, tous aux abris. Elle veut sauter sur tout ce qui bouge. Et là, elle se dit, mais c'est ça que je veux. C'est jouir avant de mourir. C'est beau ça. Oh la vache. Elle veut à tout prix jouir avant de mourir. Elle s'échappe. Et on suit ses aventures en quête d'un dernier moment de plaisir, d'un dernier orgasme avant de partir. C'est hyper drôle. Elle se retrouve dans des aventures mais lunaires. Ça n'a aucun sens. Sa famille la recherche, la police la recherche. Tout ça pour qu'elle puisse enfin jouir une dernière fois. Et on a quand même des petits moments donc très drôles comme ça avec sa cavale et aussi des moments où elle se souvient avec son mari où c'est très triste. Vraiment très très triste. Il y a des petits pics à la société d'aujourd'hui par rapport au handicap, par rapport à la condition des personnes âgées dans les maisons. C'est génial. La fin est complètement loufoque aussi. J'ai trouvé ça vraiment super. Je pense que j'avais eu l'œil quand je l'avais vu pour Lise. Et franchement, top. Tu nous diras, Lise, en commentaire ce que toi t'en as pensé, parce que c'est vrai que tu nous en as pas parlé non plus en détail. Mais moi j'ai trouvé ça génial et je pense qu'il faudra que tu le lises. Ah mais moi tu m'as convaincue, hein. Je sais pas vous, hein, mais moi je vais le lire bientôt. Hein. Incroyable. Bravo Swan Merali et Tiffany Vendégiste. Non, c'était génial, il était incroyable. Des sujets importants mis avec beaucoup d'humour, ça fait passer la pilule super facilement. Top. Bon, là j'ai souffert les gars, ok. Alors, on est pour ceux qui reconnaissent sur Le Chien Gardien d'Étoiles, non pas la réédition qui est ressortie récemment, puisqu'elle n'a pas la même cover, que moi personnellement je trouve moins jolie que celle-ci, mais cette édition, je crois, chez nous, elle était sortie il y a 10 ans. Et c'est pas une édition française, c'est une édition qui vient du Mexique et qui est donc en espagnol, puisque c'est un merveilleux cadeau que j'ai eu, merci Steph encore, et que j'avais repoussé, retardé, à juste titre, parce que quelle souffrance. Non, en vrai, c'est génial. Donc, Le Chien Gardien d'Étoiles, ça commence directement par, dès les premières pages, des policiers qui trouvent dans une voiture abandonnée le cadavre d'un homme qui, après expertise, serait décédé depuis 1 an et demi. Et près de lui, un autre cadavre, celui d'un chien qui, lui, apparemment, serait mort il y a 3 mois. Ça commence comme ça. On est d'accord que, bon, ça donne le ton. Et donc, on va suivre un peu le dernier voyage de ce maître et de son chien, qui n'a pas eu pour le maître une vie facile, mais qui était toujours très bien accompagné. C'est extrêmement touchant, d'autant plus si vous avez des animaux. Je sais pas comment dire, mais ça fait du bien et en même temps ça fait du mal, tu vois. Et donc ça c'est l'histoire principale, et ensuite on va y voir d'autres petites histoires annexes, mais qui pour certaines vont rejoindre notre histoire principale, ou en tout cas certains personnages, puisque on va y voir par exemple le chien le plus faible de la portée que personne ne veut adopter, ou par exemple également le chien dans une animalerie qui est le plus vieux, donc les gens préfèrent adopter les chiots et lui personne n'en veut et ça fait 2 ans qu'il reste là et tout, enfin que des histoires, vraiment c'est hyper triste. Et en même temps vous voyez que pour d'autres personnages avoir enfin un animal, ça donne la dose d'amour peut-être dont ils avaient besoin et ça leur fait du bien, ça les fait changer. Donc franchement c'est une excellente lecture. Je vous conseille de vous prendre l'édition qui vient de sortir en plus, puisque on a enfin la chance que ce soit réédité, et je pense que c'est vraiment pas un manga qu'il faut rater. En fait, ce qui est fort, c'est que c'est pas larmoyant, ça veut pas vous faire du mal juste pour vous faire chialer quoi. Non, c'est sincère. C'est sincère, c'est honnête, c'est réel quoi. Et franchement, je vais m'en rappeler clairement. Et puis nos amis parents de chiens, Yo, Manon et tout. Je vous mettrai la couverture de l'édition en française, mais franchement. Je vous le conseille grandement parce que ça va d'autant plus vous toucher. Et c'est plein de situations réelles quand vous avez des animaux, toutes les bêtises qu'ils nous font. Ou franchement, des fois, c'est un peu chiant qu'on se le dise. Et puis 2 minutes après, on le regarde, il est trop mignon. Tu te dis, vas-y, les animaux, ça fait du bien. Et il faut savoir que pour, en tout cas, nos animaux, nous, on est un peu toute leur vie. Et c'est d'autant plus touchant de voir des relations grandir comme ça entre
un maître et son chien. Mon premier roman du mois, It, de Catherine Grieve. On est donc sur un roman qui, d'après le résumé, va nous parler de transidentité. Mais on est sur un récit qui va nous parler d'un incendie. Et oui, l'histoire débute sur un incendie dans une maison, enfin dans un appartement. La famille de donc notre personnage qu'on va appeler It se retrouve avec les 3/4 de ses affaires brûlées, et tout au long du récit, on va essayer de savoir pourquoi il y a eu cet incendie. Notre personnage pense savoir et se sent coupable parce qu'il pense que effectivement c'est lui qui est à l'origine de cet incendie, mais il y a quand même cette notion de transidentité qui va graviter tout autour de cette histoire, parce que cet incendie va vraiment être au cœur aussi de toutes ces réflexions et de son stress grandissant. Cet incendie qui est arrivé sur moi et j'ai 2 fois plus de stress, et on sent cette angoisse qui monte au fur et à mesure des pages. Et évidemment, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient été déçues de ce livre, étant donné que la transidentité arrive très tard dans le récit. Mais moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on est vraiment sur ce moment où, ça y est, c'est le moment, je vais le dire, et non, en fait, la vie nous tombe dessus et il y a d'autres choses et le stress grandit et on fait pas forcément les choses comme on voulait le faire à la base. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Il y a plein de personnages très chouettes. Voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. C'est un récit qui est quand même très très court, hein, donc je vais pas vous dire grand chose, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est chez Gallimard dans la collection Scripto. Ils ont toujours de très bons titres dans leur collection. Et pas trop mal, vraiment. Après, s'il y a des personnes concernées qui veulent en parler et nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, parce que moi je suis toujours à l'affût. Moi j'ai trouvé ça juste, mais peut-être pas pour vous. Donc n'hésitez pas à nous le dire. J'enchaîne, parce que moi il me reste des trucs. Vanessa, il lui reste un truc à vous montrer. J'ai lu la bande dessinée L'Adoption, donc l'intégrale du cycle 1. C'est une bande dessinée qui était à Vanessa à la base. Pour la petite histoire, elle l'avait trouvée dans une librairie pas très loin de là où on habitait avant. Et elle a eu un fou rire en voyant la tête de la petite fille. Qui est trop mignonne, avec Steph aussi. Voilà, avec Stéphane. Et c'est rien que pour ça que je l'ai acheté. De base, après, je voyais à peu près de quoi ça allait parler. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et pas déçue. On est sur l'histoire donc de cette petite fille qui se fait adopter. Et ici, on y voit son grand-père qui, au début, franchement, il comprend pas l'intérêt en fait d'avoir adopté une petite fille péruvienne. Pour lui, c'est pas sa petite fille en fait. Il n'en veut pas. Il renie un peu ses enfants d'avoir fait ce choix. Il s'engueule avec sa femme justement parce que pour lui, c'est pas sa petite fille. Genre, ils auraient pu faire des efforts pour avoir un enfant. Pourquoi avoir, littéralement, il nous le dit, pourquoi avoir sauvé un enfant péruvien où il y a eu un tremblement de terre? De toute façon, c'est leur faute s'ils habitent dans un endroit où ils sont sur une jonction de plaques tectoniques. Pas le papy le plus sympa au début. Voilà. Et à un moment donné, il se retrouve forcément, il doit la garder. Parce que ses parents, évidemment, la petite, ils ont d'autres choses à faire, ils travaillent, et il doit la garder. Sauf que un week-end, lui, normalement, il va avec ses potes, quoi. Avec ses potes, avec les GG. Il va avec ses potes faire du sport et boire des coups. Il est contraint de l'emmener. Et finalement, avec ses copains, ils se prennent un peu d'attache avec elle. Et petit à petit, il va faire des petits gestes pour que nous, on comprenne que il l'aime beaucoup. Et malheureusement, arrive un drame, la petite doit repartir au Pérou. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour lui, son monde s'écroule. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que en fait, il l'aime de fou. Il part à sa recherche. Et je vous laisse aller le lire pour savoir ce qui se passe et tous ces petits gestes d'amour qu'il a envers elle. C'était génial, c'était incroyable. Pareil, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, la deuxième partie, mais c'était très juste et je pense que c'est très réel. Je pense que c'est très réel, surtout pour malheureusement la deuxième partie. Je pense qu'il y a pas mal d'enfants qui vivent ça. Très chouette, très beau, et il y a le deuxième cycle qui est sorti. L'intégrale n'est pas encore éditée, mais on l'achètera sans problème. Dès qu'ils ressortiront quelque chose, on sera sur le coup. C'était génial, voilà. L'Adoption, premier cycle, lisez-le, c'est trop beau. Voilà. Mignon. Mon numéro 1, roulement de tambour. Pour ceux qui suivent, je l'ai torché
ok? J'ai torché sa mère. J'ai torché sa mère, ok? Et elle m'a torché aussi cette série. Waouh! Quelle lecture de donc la suite est fin de Peleliu avec les tomes 4 jusqu'au tome 11. Oh, les montagnes russes! Oh, les émotions! Ouh là là! Non, franchement, c'était génial. Donc pendant ces 11 tomes, on suit le quotidien de nos petits soldats japonais déployés sur l'île de Peleliu, qui sont face aux Américains et qui ont clairement perdu d'avance. On y voit leur survie, leur bataille, leur désespoir, leur crainte. On y voit, vous vous en doutez, des morts. Ça c'est clair, je vous conseille de vous attacher à personne. J'ai trouvé ça absolument incroyable. C'est d'une justesse. Je sais même pas comment c'est possible de faire un récit aussi juste, poignant, mais pareil, sans vouloir trop te tirer les larmes. C'est juste honnête. On y voit forcément des atrocités parce que j'imagine que quand on est un homme sur le champ de bataille, qu'on n'a rien mangé depuis je ne sais combien de jours, semaines, etc. Il passe des choses dans notre tête que nous, en tout cas, on comprendra sûrement jamais, je l'espère. Et on leur on voit leur quotidien à cette petite troupe de survivants. Et je sais même pas quoi dire, tellement c'est waouh. Le dessin, il marche à merveille. Enfin, je sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, mais c'est encore plus touchant ou au contraire, ça a un peu limité la casse. Si ça avait été trop réaliste, trop précis, je m'en serais toujours permise. Je pense que c'est assez rare, les bonnes fins dans des séries de manga. Mais alors là, en l'occurrence, on va pas dire qu'elle est parfaite, mais y a rien à redire, quoi. On aimerait tous une happy end, mais voilà, ce serait pas réaliste, quoi, sinon. J'ai trouvé ça absolument merveilleux du début jusqu'à la fin. Cette série, c'est des émotions, un peu les montagnes russes. Même le soi-disant camp des méchants, on les comprend aussi en temps de guerre. Quand on est dans l'armée, on fait son travail. Et voilà, il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur. Il y a beaucoup d'amitiés qui naissent sur le champ de bataille et il y a également des relations qui se déchirent. Lisez Peleliu parce que franchement, je pense que pour moi c'est en tout cas un incontournable à avoir dans sa mangatech ou en tout cas à avoir au moins lu une fois parce que je peux vous assurer que vous allez vous en souvenir après. Ce qui est hyper intéressant, c'est que l'auteur a fait des vraies recherches avec l'aide de quelqu'un qui était un habitué de l'île de Peleliu et qui je crois connaissait des survivants donc parce que vous en doutez, c'est inspiré de faits réels. Et vous avez même à la fin des petites photos, par exemple, de l'époque de Peleliu, à des photos de, je crois que ils ont fait leur recherche entre 2015 et 2017, je crois, où ça a commencé à être édité. Et c'est d'autant plus intéressant, franchement. Vous avez des pleines pages aussi qui vous expliquent des choses sur comment étaient rationnés les soldats, entre autres. Enfin, voilà. Donc, franchement, c'est historique et c'est très instructif. Donc, franchement, je pense que il est dans le top 10 de l'année, c'est sûr et certain. Alors moi, j'ai lu un truc avec des poissons, c'était super bien. Je continue doucement mais sûrement. Deep Sea Aquarium Magmail. Ce tome-là, c'était sur les poissons abyssaux. Trop bien. En plus, si vous jouez à Animal Crossing, que vous avez joué à Animal Crossing pendant le confinement, vous reconnaissez tous les poissons là. Les poissons qui coûtent super cher. Ils sont tous là. Vous les voyez là sur la couverture, vous les voyez tous. Non, trop bien. Les petites histoires avec ce personnage-là. Il y a un chapitre avec elle. Adorable, incroyable, génial. J'adore cette série. Il faut que je continue, il faut que j'achète la suite parce que là j'en ai plus. J'en ai plus et le 9 sort cet été, je crois. Dans pas si longtemps. Donc voilà, il faut que je m'y remette parce que l'auteur s'est enfin décidé à nous ressortir cela parce que ça faisait longtemps que c'était en stand-by. Mais trop bien. C'est mon petit truc un peu doudou. Ça nous explique plein de trucs. C'est pourtant catégorisé comme un seinen, mais c'est vraiment écrit comme une lecture pour enfants. Hyper instructif. Trop bien. Et puis moi j'adore les poissons, donc dans tous les cas. Deuxième roman du mois. Alors un peu de tricherie parce que j'avais déjà commencé à le lire en janvier, je pense. Mais j'ai terminé le premier tome donc de Winnie the Pooh, donc Winnie l'ourson. Vanessa m'avait offert à mon anniversaire un coffret avec donc 2 romans et 2 recueils de poèmes. Donc j'ai lu le premier roman. Autant vous dire que Winnie l'ourson, je m'attendais absolument pas à un niveau d'anglais aussi soutenu. Alors là, c'est un anglais de la haute. Vraiment, si vous n'avez pas un niveau d'anglais qui est correct ou que vous sortez pas de l'école, littéralement, et c'est tendu, hein. En plus. Porcinelle, je t'adore, hein. Mais quand tu fais des phrases qui durent 20 lignes, en fait, chaque personnage, on voit vraiment la personnalité des personnages dans la manière dont c'est écrit. C'est hyper chouette. Winnie,
bon, il parle relativement simplement. Sinet fait des phrases à rallonge à base de « Oui, mais non, mais je crois que... Ah, mais non, mais en fait, je sais pas, mais peut-être... » Voilà, on sent son anxiété à Porcinet dans chaque phrase. Vraiment, il y a des phrases à rallonge. Bourriquet, c'est 2 mots, 1 point. 2 mots, 1 point, c'est du morse en fait, le gars quand il parle. Et Jean-Christophe, quand il écrit, bah, c'est une écriture d'enfant, sauf qu'il inverse des lettres. Il faut déchiffrer. Voilà, faut déchiffrer. C'est trop bien, hein. C'est super drôle en plus parce que franchement les persos ils sont adorables, c'est super marrant. Et puis bah si vous êtes habitué au Disney, bah, c'est des histoires en tout cas là des films en livre. Mais faut s'accrocher au niveau du vocabulaire et de la syntaxe parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Voilà, il y a beaucoup de n'importe quoi, mais c'est trop bien et puis c'est trop beau. Il y a des illustrations, elles sont magnifiques. Petit Gourou aussi qui arrive à la fin, qui est complètement starbé. Maman Gourou surtout qui est starbé complètement à la ramasse. Je pensais vraiment pas adorer à ce point. Et puis ça me permet de me remettre un peu dans l'anglais écrit. La meilleure lecture du mois est l'année où je suis devenue ado. Donc de Nora Dastné, qui est une autrice suédoise, finlandaise, norvégienne. J'étais pas loin. Autrice norvégienne. On y suit donc cette jeune fille qui rentre en 5e et elle fait une petite liste. Et dans cette liste, elle doit par exemple tomber amoureuse, elle doit faire la meilleure cabane cette année. Voilà, c'est des petites choses qu'elle veut accomplir avant la fin de l'année et évidemment devenir ado. Et on y suit cette jeune fille avec ses 2 meilleures amies. Que vous dire que ça a été une lecture où en fait je pense que beaucoup d'ados peuvent en tout cas d'ados de notre génération, je sais pas trop si les ados aujourd'hui se reconnaîtraient autant dans ce livre-là, mais voilà, cette entrée en 5e ou en 6e où on est le petit bébé et on voit tous les grands à côté de nous et on sait pas comment agir. Est-ce que je dois changer ma manière de faire? Est-ce que je dois plus être moi pour être avec les autres? Est-ce que je dois grandir d'un seul coup? Enfin, c'est génial. Elle a un papa qui écoute du rock, donc il y a des playlists. Il lui fait des playlists tout le temps. Dès qu'elle a un petit coup de blues ou quoi, attends, j'ai une playlist pour toi. Et vous avez des noms de musique qui pop et vous pouvez les écouter en même temps. Trop chouette. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que c'était trop bien. C'est écrit comme un journal intime. Elle raconte voilà ses journées, ce qui s'est passé au fur et à mesure de l'année. Trop chouette. Elle fait la rencontre de plein d'autres personnages. Ses copines vont et viennent et elle grandit ou pas comme elle le veut. Pas comme les autres ont décidé qu'elle voulait grandir, c'est elle qui décide comment elle veut grandir et ce qui se passe dans sa tête. Et c'était trop bien. C'était génial. On espère que vous avez rajouté peut-être des livres à votre wishlist. D'ailleurs, en parlant de rajouter des livres à votre wishlist, n'oubliez pas, sous la vidéo précédente, vous avez un petit concours. Je mets la vidéo dans le petit i pour participer au concours. Vous avez encore quelques jours là pour y participer au moment où la vidéo sort. Donc bon, si vous voulez avoir des livres gratuitement, vous avez 2 titres à gagner. Gratuit, c'est pas cher. C'est pas cher, je dis ça, je dis rien. Et puis, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram parce que le tirage au sort se fera sûrement là-bas. On vous laisse là, allez, salut, à la prochaine.